Sanye Chetan Tsoge Chonan La Jancho Barato Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gepe Sanam Gi Drola Penchir Sangye Dropraishu Sangye Chetan Tsoge Chonan La Jancho Barato Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gepe Sanam Gi Drola Pencher Sangye Droparasho Sangye Chetan Tsoge Chanala Jancho Barato Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sanamgi Drola Pencher Sangye Droparasho Senchen Tanche Dewa Tan Dewe Gyotan Den Parai Gyurche Donger Tan Donger Gyotan Drenvar Gyurche Donger Mepe Dewa Dampa Tam Mindrer Var Gyurche Nirin Chadan Tandrewe Tam Nyon Chempola Nebra Gyurche Perden Sawe Lama Rinpoche Dagi Chevor Pede Denshola Kadrin Chempe Gone Jezonde Kusun Tunke Ngadrot Sertos Chandende Jampe Yang La Chatselo Gangi Lodre Drini Cendre Netra Nanda Raserve Jinye Dunkyun Shishi Zichi Niki Dokare Banzi Ganda Zipe Tendrar Marik Menton Dunyere Jizirve Drotso Kena Boji Tatse Yela Bruji Yandenson Drudra Jedon Yelmon Yelon Riki Chadrudra Zechi Mari Menser Duner Nyugo Jinye Chazerendrina Dene Da Chen Sa Chu Tarsen Yenten Ludzo Gyarse Chodra Joni Gendre Dare Mense Jampe Yala Du Seden Geki Kendra Budregi Dale Timo Min Parasene Kadan Tenchu Shunlo Topai Lodre Bogbe Nawa Tertus. Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous allons continuer. Je vais faire un rapide récapitulatif de où nous en sommes dans le texte. Juste pour partager, lors de précédentes retraites que nous avons fait avec des Khenpo, des Acharyas, très souvent, nos enseignants reviennent toujours sur le plan pour rappeler encore et encore, comprendre la logique du texte, afin de pouvoir se remémorer ensuite bien le texte et le sens. Donc, nous en sommes donc dans l'étude du 8e mode d'être, ou 8e thème de l'entrée sur la voie des Pandits, qui est donc l'explication des 4 vérités des êtres nobles. Nous sommes dans l'explication de la 2e vérité. Nous avons vu
la présentation brève, ensuite la présentation, nous sommes rentrés dans la présentation détaillée. Nous avons commencé donc l'explication des actions. Les obscurcissements affligeants seront vus plus tard. Dans l'explication des actions, origine de tout mal-être, les actions, nous avons vu la présentation de la façon dont les êtres apparaissent des actions. C'est une forme de présentation générale des actions. Nous sommes rentrés ensuite dans le deuxième point, l'explication des catégories de ces actions, qui est une forme détaillée de l'explication sur les actions. Et dans ce point, il y a donc le sous-point qui est présentation générale de diverses catégories d'actions. Et là, il s'agit des 13 catégorisations des actions qui sont issues des sutras. Et donc, nous en sommes maintenant à la 13e. Les 12 premières que nous avons vues sont, pour la première, les actions vertueuses, non vertueuses et non définies. Ensuite, l'impulsion et les actions produites par l'impulsion. Les actions du corps, de la parole et de l'esprit. Les actions associées, les actions associées et dissociées des facteurs de chute. Les actions faisant éprouver du bien-être, etc. Mérite, démérite et actions immuables. Les actions indicatives et non indicatives. C'est là où il y avait beaucoup d'explications, puisque ça a à voir avec toutes les différentes disciplines, notamment pour les actions non indicatives. Ensuite, motivation causale et motivation durant l'action. Les 4 actions, celles éprouvées dans cette vie, etc. L'action faite et accumulée ou non accumulée. Action qui projette et action qui parachève. Et enfin, la 12e, les 3 actions comme l'action blanche, etc. Donc, voilà, nous avons vu 12 sur 13 classifications des actes et on va terminer maintenant la 13e classification. Voilà, donc je vais vous présenter cette 13e classification des actions en actions de grande et de faible force. Et donc là, le texte Racine dit une action, qu'elle soit vertueuse ou non vertueuse, est plus ou moins forte en fonction du champ destinataire, de l'intention, de la régularité, etc. Donc la première circonstance ou condition qui fait qu'une action a une grande force, qu'elle soit vertueuse ou non vertueuse, c'est le destinataire de ces actions, la qualité du destinataire des actions. Donc c'est ce qui est dit dans le texte Racine, expliqué par en fonction du champ destinataire. Donc l'intensité d'un acte dépend d'abord de l'individu, de la personne ou des personnes à qui il est destiné, pour qui il est fait. Donc nous avons d'abord les destinataires de l'acte qui sont dotés de grandes qualités. Et dans cette catégorie, il y a différents types de destinataires qui sont dotés de grandes qualités, comme les 3 joyaux, les maîtres ou les guides spirituels. Et si l'on se comporte de manière vertueuse envers eux, alors on accumule du mérite. Et à l'inverse, si l'on se comporte envers eux de manière non vertueuse, ce qui est accumulé, c'est plutôt des conséquences de mal-être. Ensuite, le deuxième type de destinataire qui donne une grande force à l'action, ce sont les êtres qui nous ont apporté de grands bienfaits.
ceux qui ont été source de grands bienfaits pour nous, en premier lieu, ce sont nos parents. En effet, c'est grâce à eux qu'on a obtenu cette existence humaine qui nous permet d'être en contact avec le Dharma. Et donc, ce sont vraiment des personnes qui ont eu un immense bienfait pour nous-mêmes. Dans cette catégorie, on va trouver également les amis ou l'entourage qui nous soutient dans notre cheminement dans notre cheminement spirituel, dans notre chemin de vertu. Ils peuvent nous soutenir en nous fournissant nourriture, vêtements, logements si nous en avons besoin pour nous rendre plus facile les bonnes conditions pour la pratique. Donc ce sont les pratiquants qui nous aident dans notre pratique. Donc ça c'était le premier type de destinataire de l'action qui donne une grande force à l'action. Donc ce sont les destinataires ou les personnes qui sont de grande qualité. Le second type de destinataire, ce sont les destinataires dignes de compassion. Et là encore, il y a plusieurs catégories d'individus envers lesquels on dirige nos actions et qui donnent une force à l'action qui leur est destinée. Donc il y a d'abord parmi les destinataires dignes de compassion, on va d'abord trouver les malades, les personnes qui souffrent pour différentes raisons, qui n'ont pas de domicile, qui ont peu de ressources. Donc, ce sont donc les humains qui sont dans cette première catégorie. Tous les humains qui ont des conditions de souffrance telles que la pauvreté, le fait d'être sans domicile, etc., d'être malade, etc. La deuxième catégorie digne de notre compassion, ce sont les animaux. Les animaux qui sont maltraités, qui ne sont pas nourris, qui sont mal soignés. Et ce que dit Genpo Rinpoche, c'est qu'encore plus que les humains, ils méritent notre compassion parce qu'ils sont encore plus démunis que les humains. Et donc dans ce sujet, donc il y a le fait de sauver la vie des animaux. On peut libérer, par exemple, une des actions qu'on peut faire, c'est de libérer des animaux qui sont destinés à l'abattoir. Et ceci est un acte extrêmement vertueux, qui a vraiment une grande force. En effet, on sauve la vie de ces animaux et on les aide parce qu'ils sont dans des conditions encore plus difficiles que des humains. Des humains, si leur vie est menacée, ils peuvent trouver des moyens pour s'en sortir. C'est pas le cas des animaux qui sont destinés à l'abattoir. Et là, sans doute, vous êtes familier des pratiques qui sont faites régulièrement à Dakpo pour sauver des vies, où non seulement on sauve la vie d'animaux qui étaient destinés à l'abattoir ou à être accrochés au bout des hameçons des pêcheurs, par exemple, mais en plus, en accompagnant ce sauvetage de pratiques, on les connecte au Dharma pour leur prochaine vie. La catégorie suivante, qui est encore plus en souffrance, c'est la catégorie des prétas, encore plus digne de compassion. Et donc, des pratiquants peuvent utiliser différentes méthodes pour nourrir les prétas. Dans certaines pratiques, on va utiliser de l'eau ou de la fumée en brûlant certaines substances. Et le pratiquant qui s'absorbe dans un samadhi lié à ces pratiques peut nourrir les prétas en leur présentant ces substances. Ces pratiques sont assez courantes dans le bouddhisme tibétain et sont souvent accomplies par les lamas. Si ces pratiques n'étaient pas faites, en fait, les prétas n'auraient aucun moyen de se nourrir et donc
endureraient des famines pendant des centaines et des centaines d'années. Ils ont de telles prédispositions karmiques qu'ils sont constamment sujets à la faim et à la soif, avec des degrés de souffrance que Kempo nous décrit là. Par exemple, quand un prêta s'approche d'un point d'eau et qu'il s'apprête à boire pour étancher sa soif intense, l'eau s'évapore et donc il ne peut pas en boire une seule goutte. C'est pourquoi dans certaines pratiques, c'est de l'eau qui est dédiée au prêta avec des conditions très précises pour que le prêta puisse vraiment accéder à cette eau. Pour la nourriture, c'est la même chose. En fait, quand un prêta s'apprête à se nourrir, il perçoit la nourriture comme du pu et du sang, comme des substances répugnantes. Et là encore, il y a des pratiques spécifiques qui rendent une nourriture appropriée pour que les prêtas puissent la consommer. Il y a des prêtas qui ont des conditions encore plus difficiles, concernant par exemple le fait d'étancher sa soif. En fait, là, dans ce cas, l'eau, ce n'est pas que l'eau s'évapore au moment où ils veulent la boire, mais c'est qu'elle se transforme en fait en différents types d'armes ou de métal fondu. Mais le prêta est tellement désespéré que malgré tout, il essaie de consommer cette substance, cette eau, et donc les souffrances qu'il endure sont encore plus importantes puisque son appareil digestif est complètement lacéré ou complètement brûlé. Et donc là encore, il y a des types de pratiques appropriées qui consistent toujours en offrande d'eau avec une attention particulière à toutes sortes de conditions de pureté et notamment que le pratiquant n'ait aucune trace de nourriture sur les doigts, nous dit Khenpo Rinpoche. Donc il s'agissait ici des êtres dignes de notre compassion due aux différents types de souffrances qu'ils endurent. Ensuite, ce qui va donner de la force, une plus ou moins grande force à l'action, c'est l'intention. Donc, selon ce qui s'élève dans l'esprit au moment d'agir, selon l'intention qu'on a au moment d'agir, l'effet va être plus ou moins fort. On peut avoir une intention extrêmement vertueuse, et donc il va y avoir un effet correspondant à cette intention, ou à l'inverse, on peut avoir dans l'esprit une intention teintée de colère ou de désir-attachement, et donc là aussi, en fonction de l'intensité de cet événement mental, de cette intention, de ce par quoi est colorée l'intention, l'action aura plus ou moins de force. Ensuite, notre action va avoir plus ou moins de force selon le fait qu'elle est régulière, qu'elle est répétée ou moins, ou plus rare. Et bien sûr, à chaque fois, il s'agit d'actions soit vertueuses, soit non vertueuses. Et donc, plus on réalise une action souvent, plus cette action a un effet puissant, plus cette action est puissante. Et plus on répète cette action, plus elle aura de force et plus son effet sera puissant. Et dans le quatrième aspect qui donne plus ou moins de force à une action, c'est le fait qu'on ne regrette pas l'action. Et donc en fait, quand ces quatre aspects sont rassemblés, l'action en question, vertueuse ou non vertueuse, est très puissante. Donc c'est important en fait quand on s'engage dans une action d'avoir
présent à l'esprit, surtout si c'est une action vertueuse et qu'on a envie que cette action ait de la force, eh bien, on a différentes conditions qui vont donner une force à cette action. Et évidemment, s'il s'agit d'une action non vertueuse, connaître toutes ces conditions peut aussi nous aider à abandonner le fait de pratiquer des actions non vertueuses. Et donc c'est ce que conclut en fait Khenpo Rinpoche. C'est important quand on est un pratiquant bouddhiste de faire vraiment attention à tout cela afin de faire le moins d'erreurs possible à ce que l'on doit adopter et à ce qu'il est bon d'abandonner. C'est important d'acquérir une vaste connaissance et là Khenpo conclut en fait sur l'ensemble de ces 13 catégorisations d'actes. C'est vraiment important d'acquérir une bonne connaissance de tout ce fonctionnement des actions, des causes et des effets, du fait que des actes ont des fruits, quel type de fruits ils ont, quelle importance ont les fruits en question. Et si on connaît bien, si on s'approprie bien toute cette connaissance, à ce moment-là, on va savoir comment on peut faire des progrès pour cette vie et les vies futures, et comment on va pouvoir préserver de bonnes conditions pour nos vies futures, de façon à pouvoir continuer la pratique et à terme atteindre l'état éveillé de Bouddha. Khenpo Rinpoche précise que l'état éveillé de Bouddha ne s'acquiert pas du jour au lendemain et que donc on est sur un chemin progressif et que tous ces enseignements nous donnent les outils nécessaires pour savoir quoi faire sur la base de nos efforts personnels. Et tout cela ne peut être fait que sur la base de nos efforts personnels parce que personne d'autre ne peut le faire à notre place. Khenpo Rinpoche dit que, par exemple, si on regarde les pays développés, les individus sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour préserver de bonnes circonstances durant leur vie, comme chercher du travail, pour pouvoir avoir un logement, etc. Et donc là, ils sont prêts. Effectivement, ils mettent en œuvre toutes sortes d'efforts pour préserver de bonnes circonstances. Et en fait, il dit que c'est pas différent pour un pratiquant bouddhiste, puisque voilà, un pratiquant bouddhiste, lui, va faire des efforts pour être attentif à ses actes, bien connaître tous les tenants et les aboutissants des actions. Et pourquoi il fait ça? C'est pour obtenir de bonnes circonstances dans cette vie et dans les suivantes, de façon à pouvoir continuer à pratiquer le Bouddha Dharma. Et voilà, et donc il termine en disant qu'il est vraiment important d'étudier encore et encore tout cela, de combiner cette étude avec la pratique, de façon à ce que nos efforts obtiennent vraiment des résultats. Et donc là, nous avons donc fini cette première partie de 13 façons de catégoriser toutes les actions. Tout à fait. Donc, nous allons continuer dans le texte. Et donc, nous arrivons, si je vais remettre le plan de départ. Donc, le plan, ça va être ici. Voilà. Donc, nous venons de finir le point 2.2.1.1, qui est donc la présentation générale de diverses catégories d'actions. Donc, c'était donc l'explication des 13 catégorisations des actes. Et maintenant, on va passer au deuxième point de l'explication des catégories de ces actes. Donc, voilà. Donc ce deuxième point, c'est l'explication des particularités des actions vertueuses
non vertueuses et non définies. Donc là, on va avoir plusieurs explications à propos de ces trois types d'actions, vertueuses, non vertueuses et non définies. Lors du stage, ici, aujourd'hui et demain, puisque ça s'arrêtera demain, nous allons voir seulement les vertueuses et les non vertueuses, les particularités des actions vertueuses et des actions non vertueuses. Et nous continuerons lors du prochain stage avec les particularités des actions non définies. Donc, premier point, les actions vertueuses. Et le texte dit, quelles sont les différentes vertus et non-vertus? Et donc, le texte continue. Donc là, je vais les faire une par une. Donc, la première, la vertu par nature fait référence aux 11 événements de l'esprit vertueux, la confiance, etc. Donc, juste avant de commencer toute cette liste d'explications des différentes vertus, des différentes particularités des actions vertueuses, il est important de se rappeler que les actions vertueuses associées aux facteurs de chute, bien que vertueuses, génèrent tout de même une renaissance dans le samsara, génèrent des existences samsariques. Elles projettent dans les mondes supérieurs et fait éprouver du bien-être, mais au sein du samsara. Donc la première, la vertu par nature, qui fait référence aux 11 événements mentaux vertueux. Il s'agit donc des 11 événements mentaux vertueux que nous avons vus en détail lors de l'étude des 5 agrégats. Et donc ces 11 événements mentaux vertueux, c'est ce qu'on appelle les vertus par nature. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Dès l'instant où un de ces événements mentaux vertueux est présent, et tant qu'il demeure, seule la vertu sera présente dans l'esprit. Cette vertu par nature ne se mélange pas avec autre chose. Elle ne peut pas se mélanger avec de la non-vertu ou de la neutralité. Elle est purement vertueuse. Donc un exemple de vertu par nature, c'est la confiance, comme le dit le texte Racine, qui est un des 11 événements mentaux vertueux. Donc, je vais redonner la définition de la confiance que nous avions vue lors de l'explication des 5 agrégats, dans l'agrégat de formation, les formations similaires. Donc la définition de la confiance dans le cadre bouddhique, c'est la confiance est une confiance inspirée, désirante ou convaincue à l'égard de ce qui est authentique. Elle sert de support à l'aspiration. Donc là, ce qui est authentique désigne les enseignements du Bouddha. Donc, quand la confiance s'élève dans l'esprit et tant qu'elle est présente, il n'y a que la vertu qui est présente dans l'esprit. Voilà pour la première vertu, la vertu par nature. Ensuite, la deuxième, la vertu reliée fait référence au phénomène associé par similarité à la vertu par nature. Donc, le deuxième type de vertu, la vertu associée, la vertu par association, qu'est-ce que c'est ? Donc, comme il a été expliqué, notamment en détail lors de l'étude des 5 agrégats, un événement mental n'est jamais tout seul, il est toujours accompagné d'autres phénomènes mentaux. Donc, si on reprend l'exemple de la confiance, lorsque la confiance est présente, il y a plusieurs autres phénomènes qui se produisent en même temps.
comme les instants animés et connaissants de l'esprit, comme les 5 événements mentaux omniprésents, les 5 événements mentaux qui déterminent l'objet. Et donc ces 11 phénomènes, en plus de la confiance, lorsqu'ils apparaissent et qu'ils sont en association, qu'ils apparaissent en même temps que la confiance, de ce fait-là, ils sont aussi vertueux. Parce que la confiance colore l'esprit de telle façon que ces autres phénomènes deviennent vertueux. Ainsi, ils sont des phénomènes, ils sont des vertus par association. Par association avec une vertu en tant que telle, c'est-à-dire, là en l'occurrence, dans notre exemple, la confiance. La confiance ou les autres événements mentaux vertueux sont des phénomènes si puissants qu'ils permettent de colorer tous les phénomènes mentaux qui leur sont associés. Ce qui fait que, comme ça avait été expliqué, l'ensemble de la connaissance devient vertueuse, ou à l'inverse, si c'est des non-vertus, nous le verrons plus tard, l'ensemble de la connaissance devient non-vertueuse. Donc, Khenpo a donné un exemple. Si un étudiant reçoit des explications de son maître qui lui explique pourquoi il est extrêmement positif de générer la bodhicitta. Il reçoit des enseignements sur la bodhicitta et sur l'intérêt de développer la bodhicitta. Grâce à ces explications qu'a reçues cet étudiant, la confiance pour la bodhicitta se développe dans son esprit. Et une fois que cette confiance a fait surface dans l'esprit, il va y avoir des pensées telles que la bodhicitta est vraiment quelque chose de positif, je souhaite la développer, etc. Et à ce moment-là, le moment où dans l'esprit de la personne, il y a un intérêt pour la bodhicitta, une forme de confiance qui est présente dans l'esprit de l'étudiant, les instants animés et connaissants de son esprit, ainsi que les 5 événements mentaux omniprésents et les 5 qui déterminent l'objet présent dans son esprit, seront aussi vertueux, colorés vertueusement par cette confiance en la bodhicitta qui est présente dans son esprit. Donc voilà pour les vertus par association. Le suivant, c'est que la vertu reliée conséquemment fait référence aux tendances latentes de ces vertus. Donc là, reprenons le même exemple de l'étudiant. Donc l'étudiant en question génère la confiance, comme on l'a vu, et par association, son continuum mental et d'autres événements mentaux sont colorés par cette vertu. Ça, c'est ce que nous avons vu juste avant. Et grâce à cela, il va y avoir une tendance latente ou une prédisposition à la confiance qui va apparaître dans l'esprit. Ainsi, ce troisième type de vertu consiste en les prédispositions qui découlent du fait de générer certaines vertus. Le fait de générer certaines vertus va créer une forme d'empreinte, d'habitude dans l'esprit, ce qui donnera donc des tendances latentes à la vertu. Donc là, Khenpo en reprenant l'exemple de l'étudiant, Khenpo nous disait, si on reprend donc l'exemple de l'étudiant, lorsque les explications sur la bodhicitta sont terminées, donc cet étudiant a reçu toutes ces explications de son maître, lorsqu'il sort de cet enseignement, il est possible qu'il n'y pense plus,
qu'il oublie ce qu'il vient d'apprendre pendant un certain moment. Cependant, quelques mois plus tard, en lisant le Bodhicharya Avatara, ou la marche vers l'éveil de Shantideva par exemple, les tendances latentes ou les prédispositions à la confiance en la bodhicitta font immédiatement surface dans l'esprit, du fait qu'il l'a généré au préalable. Au moment où il va lire cet ouvrage qui parle de la bodhicitta, les tendances latentes présentes vont apparaître. Lorsqu'on est habitué à quelque chose de vertueux, les prédispositions à la vertu sont présentes et se manifesteront selon les circonstances. Si on continue avec l'exemple de l'étudiant, s'il se retrouve lors d'un voyage face à la statue principale de l'autel à Bodh Gaya, le lieu d'éveil du Bouddha. Si cet étudiant se retrouve à Bodh Gaya et se retrouve face à l'autel principal avec la grande statue du Bouddha. À ce moment-là, pour cet étudiant, la confiance en le Bouddha ainsi qu'en la bodhicitta s'élèvera naturellement sans effort grâce aux prédispositions qu'il a préalablement engendrées. Parce que préalablement, il a engendré certaines vertus qui ont créé ces tendances latentes qui réémergent à ce moment-là. Voilà pour la troisième vertu, la vertu reliée conséquemment. Donc, il fait référence aux tendances latentes des vertus. Ensuite, quatrième, la vertu motivée fait référence aux actions entraînées par ces vertus. Donc là, il s'agit simplement des actions du corps et de la parole entraînées ou motivées par les vertus par nature, par les événements mentaux vertueux. Il s'agit des actions du corps et de la parole entraînées ou motivées par les vertus par nature, les 11 événements mentaux vertueux. Et la dernière pour cette liste de 5, la vertu ultime fait référence à l'incité et au nirvana. Donc ici, Khenpo ne nous a pas donné beaucoup de détails, mais l'incité, ou le dharmata en sanskrit, fait référence à la véritable nature des phénomènes, à ce que sont les phénomènes véritablement, c'est-à-dire la vacuité. Et le nirvana fait référence au résultat de la réalisation de cette nature des phénomènes, c'est-à-dire à la réalisation de la vacuité. Donc la vertu ultime, c'est à la fois la véritable nature des phénomènes et en même temps la réalisation de cette nature des phénomènes. Et donc, Julien vient de présenter une catégorisation, une façon de présenter les vertus en 5 types de vertus. Oui, on peut dire ça comme ça. Et donc, les explications continuent, cette fois-ci avec 8 façons de considérer les vertus par nature. Il s'agit des vertus par nature, on va le voir plus tard. Donc, la première, le point commun en fait dans toute cette liste, c'est les différentes façons d'obtenir, les différentes manières d'obtenir ces vertus par nature. Donc, la première façon d'obtenir une vertu, c'est un peu bizarre comme expression en fait. En tout cas, on va parler. Voilà, la première catégorie, c'est la vertu obtenue à la naissance. Et si on voit le texte racine, ça va clarifier mon petit doute là. Donc c'est la stance 57. Je vérifie juste une chose. Hop, oui, ça doit être ça. C'est ça. Voilà, c'est celle-là, oui. Donc,
En lien avec la manière d'obtenir ces vertus, la vertu obtenue par naissance fait référence à des agissements vertueux spontanés obtenus dans cette vie du fait de les avoir cultivés par le passé. Donc en fait, la manière d'obtenir cette vertu par naissance, c'est de les avoir cultivés par le passé. Donc en effet, si quelqu'un a cultivé les 5 vertus dont il vient d'être question, que Julien vous a présentées, s'il les a cultivées dans ses vies passées, qu'est-ce qui va se passer? C'est que naturellement, dès sa naissance dans cette vie-ci, cette personne sera prédisposée à s'engager dans la vertu. Et donc ça va se manifester dès l'enfance, chez un jeune enfant, du fait qu'il s'est beaucoup entraîné dans ses vies passées. Dès l'enfance, il va manifester une habitude à la méditation et de grandes capacités pour s'engager dans le samadhi et pour développer la connaissance supérieure, la compassion, etc. Et en fait là, ce genre de pratiquants, en général, c'est ce qu'on appelle les tulkus. Les tulkus, c'est ce genre de pratiquant qui naît avec des vertus acquises du fait de les avoir cultivées pendant de nombreuses vies passées. Donc ces capacités sont plus ou moins grandes en fonction de la qualité ou de l'intensité de l'entraînement dans les vies passées. Mais voilà, ils auront ces vertus dès la naissance. Alors il ne faudrait pas imaginer, dit Khenpo Rinpoche, que le fait d'avoir ces capacités dès la naissance dispense de tout entraînement dans cette vie-ci. En fait, les tulkus doivent continuer à progresser dans cette vie, ils doivent continuer à développer leurs qualités, développer les qualités d'érudition, les qualités dans la méditation, et ils doivent continuer ainsi de vie en vie. Il ne faudrait pas imaginer que tout est simple dès qu'ils naissent, ils n'ont plus rien à faire parce que toutes les qualités sont là. Non, il faut vraiment continuer à développer la progression et à développer toutes ces qualités de vie en vie. La différence avec des pratiquants ordinaires, c'est que la capacité à progresser est plus rapide. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les vertus qui découlent des efforts dans cette vie. Et donc là, on devrait peut-être avoir une diapo, je ne sais pas si c'est ça. La vertu obtenue par l'effort fait référence à une vertu obtenue par l'étude, par la réflexion et par la pratique, effectuée sous la guidance d'un être éminent. Donc, contrairement aux vertus acquises à la naissance, les vertus qui découlent des efforts dans cette vie concernent les pratiquants ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas entraînés de manière extensive dans leur vie passée. Dans cette vie-ci, ces pratiquants ordinaires s'appliquent à un chemin de vertu, ils persévèrent et ils développent ce type de vertu. Ils ont rencontré un guide spirituel qui incarne la vertu et qui peut les guider. Et lorsque de tels pratiquants s'appuient sur ce maître, mettent en pratique ses instructions en faisant des efforts pour vraiment les mettre en œuvre, petit à petit, ils peuvent accomplir de très grandes vertus. Et donc, de cette façon, ils développent ce deuxième type de vertu issue de l'effort,
jusqu'au point où ces 11 événements mentaux, qui sont donc ceux qui désignent la vertu par nature dont Julien a parlé tout à l'heure, jusqu'au point où ces 11 événements mentaux deviennent une habitude et font complètement partie de leur état d'esprit. Et dans ce cas, il est possible que dans leur prochaine vie, ils soient, dès leur plus jeune âge, enclins à toutes ces vertus. C'est-à-dire que les 11 événements mentaux refassent surface dès leur plus jeune âge. Et donc, Khenpo Rinpoche dit que ça montre l'importance, en fait, de faire des efforts pour développer en nous l'habitude de ces 11 événements mentaux vertueux et de nous entraîner autant que possible à faire tout ce que nous faisons sur la base de ces 11 événements mentaux vertueux. Et ainsi, toutes nos actions seront basées sur la vertu. La catégorie suivante, concernant la manière d'acquérir des vertus, dit, donc le texte racine dit, la vertu faite en présence est un acte d'honoration fait en présence des supports des trois joyaux. Honoration ou vénération. On pourrait dire vénération aussi. Donc il s'agit là des vertus qui sont accomplies en présence de supports de pratiques, d'objets sacrés ou bien d'un être noble. Par exemple, il s'agit de faire des offrandes sur l'autel où se trouvent des représentations des trois joyaux, du corps, de la parole et de l'esprit d'un Bouddha. Et on peut aussi réciter des sutras devant de tels supports ou le faire en présence d'un être éminent. Et toutes ces actions accomplies en présence de supports sacrés constituent cette troisième manière d'obtenir la vertu. Ensuite, nous avons une quatrième catégorie, c'est la vertu bienfaisante, qui consiste à faire le bien des êtres au moyen des 4 causes d'attrait. Alors là, ces vertus sont accomplies par de grands bodhisattvas. Elles concernent des grands bodhisattvas lorsqu'ils enseignent et que les auditeurs prennent à cœur leurs enseignements. En fait, un tel enseignant, sa seule motivation, en fait, quand il enseigne, c'est d'accomplir le bienfait de ceux qui l'écoutent. Et c'est ça qui va permettre aux auditeurs de transformer leur esprit, d'améliorer leurs actions, de la parole et du corps. Donc c'est ce qui est appelé ce type de vertu bienfaisante, donc qui apporte un bienfait aux autres. Et pour pouvoir accomplir ces vertus, dans le texte racine, il est fait mention de 4 causes d'attrait. Et donc, les grands bodhisattvas, quand ils accomplissent ce type d'action, mettent en œuvre 4 moyens pour attirer les êtres et les rendre, leur donner les conditions d'écouter les enseignements. Donc le premier moyen, c'est le fait de fournir à un étudiant qui ne pourrait le faire lui-même de quoi subvenir à ses besoins de nourriture, de logement, etc. Le deuxième moyen pour attirer les disciples, c'est le fait d'avoir un discours plaisant. Et ça ne veut pas dire que le bodhisattva s'exprime avec une voix mélodieuse agréable à entendre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'attirer les êtres au moyen d'un discours qui est clair et logique pour l'esprit. Et ensuite,
une fois que les êtres sont attirés et intéressés parce que le discours est logique, les bodhisattvas vont pouvoir donner d'autres enseignements plaisants à entendre, comme par exemple les enseignements sur les paramitas. Le troisième moyen pour attirer les disciples, c'est le fait qu'un bodhisattva a une conduite qui est en accord avec ce qu'il enseigne. Donc il a un comportement qui est conforme à ce qu'il préconise et il n'agit pas à l'inverse du dharma. Donc son comportement est conforme aux enseignements du dharma. Et enfin, le quatrième moyen, c'est le fait qu'un bodhisattva va s'engager dans l'une ou l'autre paramita en fonction des besoins des disciples. Il connaît les caractéristiques des différents disciples et en fonction des caractéristiques propres à chacun, il va s'engager dans l'une ou l'autre paramita. En fait, il y aura plus de détails sur ces points dans le chapitre, le 9e chapitre sur les véhicules. Je ne sais pas si on aura l'occasion de l'étudier ensemble. Pas tout de suite, mais... Pas tout de suite. Souhaitons que ça puisse arriver. Et puis nous avons une 5e catégorie, donc sur les 8. Donc le texte racine dit, il s'agit là de la vertu complètement ancrée. Ah non. Alors, eh bien, c'est après la vertu antidote, je crois. C'est ma faute, elle est là. Ouais. Donc, la vertu complètement ancrée produit les classes supérieures et la pureté libération grâce aux bases de l'action méritoire. Donc ici, la vertu est considérée elle est considérée du point de vue du fruit. On prend par exemple, l'exemple d'une personne qui, dans ses vies précédentes, s'est engagée dans de vastes actes de générosité. Donc elle a pratiqué la générosité dans une vie précédente de manière intensive. Le fruit dans cette vie-ci, c'est de rencontrer des circonstances de prospérité et de richesse. Et cette personne va continuer à pratiquer la générosité. Elle continue à être extrêmement généreuse avec tout ce qu'elle a obtenu comme richesse et comme bonne circonstance. Bonne circonstance. Et elle offre toutes ses richesses. Et ainsi, de vie en vie, elle va continuer à développer cette vertu de générosité jusqu'à ce que son esprit soit complètement imprégné par la générosité. C'est ce qu'on appelle cette vertu ancrée en fait. Son courant d'esprit est complètement imprégné par la générosité. En fait, lorsqu'une personne commence un chemin de générosité, par exemple, sa motivation au départ, elle est soutenue par ce qu'on appelle les 5 forces, c'est-à-dire, donc on dit souvent les 5 dont la première est la confiance. Il s'agit de la confiance, la persévérance, le rappel ou souvenance, la concentration méditative et le discernement. Et donc, s'engager dans un chemin de vertu sur la base de ces 5 forces rend cette vertu extrêmement puissante. Et c'est ça qui fait que même lorsque le fruit de cette vertu est obtenu, la personne continue à s'engager dans cette vertu. Donc ceci s'applique à la générosité, mais ça s'applique aussi à d'autres vertus. Par exemple à l'éthique. Ce type de générosité est supérieur en fait, parce qu'il permet de continuer de vie en vie. Et en ce qui concerne l'éthique par exemple, l'éthique on l'appelle aussi la conduite rafraîchissante,
Eh bien, lorsque cette façon de procéder s'applique à l'éthique, c'est ce qui permet d'obtenir un corps humain. Donc c'était la 5e catégorie et nous arrivons maintenant à la 6e qui concerne la vertu antidote. Voilà. Et le texte Racine dit: la vertu antidote consiste à persévérer dans les 4 chemins qui permettent de désapprouver, distancer, abandonner et s'affranchir des voiles, des obscurcissements affligeants et du connaissable. Donc cette vertu antidote, elle a 4 subdivisions, une progression en fait dans les 4 antidotes. Le premier antidote, c'est qu'il désapprouve les obscurcissements des afflictions et du connaissable. Donc c'est l'antidote de la désapprobation, on le connaît aussi comme l'antidote du regret. L'esprit désapprouve les actions négatives, il désapprouve les obscurcissements affligeants de manière plus vaste et le voile du connaissable. Et si on prend un exemple concret, il va s'agir par exemple d'une personne qui, sur le coup de la colère, ayant un conflit avec quelqu'un, lui a adressé des paroles dures, et ensuite, quand elle y repense sincèrement, elle voit que son comportement était néfaste, elle le regrette et elle souhaite ne plus recommencer, ne plus agir de cette façon. Et donc, du mérite est produit dans l'esprit à ce moment-là, donc c'est ce premier antidote, la désapprobation. Mais il y a quand même un fruit, l'acte a quand même été accumulé, et donc il y aura de toute façon un fruit en termes de souffrance qui résultera de cet acte négatif. Et c'est là que s'applique le second antidote, qui consiste c'est l'antidote de la distanciation, de la mise à distance. Donc, pour ne pas éprouver le fruit de cette action néfaste qui a été complètement accumulée, il va y avoir ce qu'on appelle le fait de mettre à distance cet acte négatif. Et comment on fait cela? On le fait, par exemple, en récitant la confession aux 35 Bouddhas ou en récitant le mantra de 100 syllabes. Et ainsi, en appliquant ce second antidote, il est certain que le fruit de cette action ne mûrira pas. Le texte Racine dit ensuite: abandonner et s'affranchir des voiles des obscurcissements affligeants et du connaissable. En fait, quand on a mis à distance un acte négatif et que on l'a confessé, il arrive un moment où on peut avoir des signes de purification qui se manifestent, qui sont ressentis en rêve par exemple, et c'est ce qui est appelé ici l'antidote de l'abandon. Donc la personne, elle est complètement libérée de l'acte négatif. Cet acte est complètement purifié et avec l'apparition de ces signes de purification, elle en éprouve une grande joie et sur la base de cette joie, elle est inspirée en fait à continuer son chemin de vertu et à souhaiter s'affranchir de plus en plus de toutes les afflictions qui sont présentes dans l'esprit, de toutes les afflictions et aussi des obscurcissements cognitifs.
Et donc c'est pourquoi le texte Racine parle d'abandonner et aussi de s'affranchir. Donc il y a l'antidote de l'abandon et l'antidote qui consiste à s'affranchir des voiles, des obscurcissements affligeants et du connaissable. Et donc on va s'engager sur le chemin pour continuer jusqu'à l'affranchissement complet de ces deux voiles. Et on arrive à la septième catégorie. Donc c'est la vertu de la pacification complète qui fait référence à l'abandon des obscurcissements affligeants, à l'engagement dans l'état égal de cessation, au nirvana avec ou sans reste, ainsi qu'au nirvana non fixé. Donc il s'agit ici de la vertu qui permet de pacifier la non-vertu dans une mesure telle que les niveaux de réalisation sont atteints. Donc dans le Theravada, donc il y a ce qui concerne le Theravada, donc il y a ces 4 niveaux de réalisation. Le niveau le plus haut étant le niveau d'Arat, et donc c'est en fait de ça qu'il s'agit, qui est la vertu de pacification complète. Et pour le Mahayana, il s'agit des 10 bhumis, qui sont les 10 niveaux de réalisation avant d'atteindre le parfait et plein éveil. Donc cette vertu permet de pacifier la non-vertu dans une mesure telle que tous ces niveaux de réalisation à un moment ou à un autre sont atteints. Et la dernière catégorie, la 8e, c'est la vertu semblable à la cause. Elle fait référence aux qualités, connaissances directes, supramondaines, etc. Qualité accomplie grâce à l'obtention de la pacification complète, le nirvana. Donc cette vertu semblable à la cause, elle fait référence aux qualités semblables aux fruits qui naissent dans l'esprit. Dans quelle situation en fait? En fait, quand un individu atteint l'état d'Arat, il va avoir les qualités qui caractérisent un Arat. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'une vertu semblable à la cause? Parce qu'en fait, il n'y a pas là la cause et l'effet comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire une espèce de chronologie où l'arat obtiendrait cet état d'arat, puis ensuite cet état serait la cause pour l'obtention des vertus liées à l'état d'arat. En fait, dès l'obtention, dès le moment où l'arat obtient l'état d'arat, dès ce moment-là, il obtient également les qualités liées à cet état, comme les qualités suprasensorielles, les pouvoirs miraculeux, etc. Donc les qualités, elles sont coémergentes au moment de la réalisation. C'est ça, les qualités semblables à la cause. On peut en parler aussi de la même façon en ce qui concerne le bouddhisme Mahayana. Si par exemple un être atteint le premier niveau de réalisation, un bodhisattva atteint le premier bhumi, en fait, au moment même où il va avoir une connaissance directe de la vacuité, une réalisation directe de la vacuité, il va obtenir 112 qualités. Et donc, on voit bien là que le rapport entre le fait d'obtenir cette réalisation et le fait de développer les qualités, c'est pas dans le cas il y a d'abord une cause, puis ensuite un fruit, mais c'est coémergent. Donc, nous arrivons à la fin de cette 8e catégorisation. On en a vu 5 dans la catégorie précédente. On fait un petit peu d'arithmétique et on dit que 8 et 5, ça fait 13, comme dans la catégorie précédente d'ailleurs. Et donc, Khenpo Rinpoche dit que quand un pratiquant a l'habitude
de pratiquer de cette façon, avec ces 13 aspects des vertus, il se trouve sur un chemin de vertu et c'est ce que nous devrions essayer de faire. En fait, cette façon de présenter, les vertus en 13 aspects, c'est une autre manière de présenter les 11 événements mentaux vertueux. Donc ces 11 événements mentaux vertueux, donc c'est bien d'aller retourner voir, pour ceux qui ne les connaîtraient pas par cœur, et c'est mon cas, dans le premier enseignement sur les agrégats, dans l'agrégat de formation. Donc quand on pratique, on s'habitue à ces 11 événements mentaux vertueux, eh bien, on peut aussi les comprendre et les étudier à travers cette façon de présenter les vertus en 13 aspects. Et donc, nous allons terminer avec les vertus aujourd'hui et nous aborderons les non-vertus à partir de demain. Et nous finirons avec les non-vertus. Nous aurons 13 non-vertus à voir demain. Voilà. Ça sera plus facile parce qu'on aura déjà les mêmes catégorisations. En fait. Oui. On va retrouver les mêmes façons de classer. Eh bien, nous allons dédier le mérite accumulé pendant cette séance d'étude à tous les êtres, à l'éveil de tous les êtres. Sanam niye tanche zepane, tane nye pedranam panjene, kegana che baladropai, sipet sole drava drava raisho. Chamber pale chitra kempatan, kanto zampo de yan de shed, de da kungi jeso da lochin. Gewa di da tanche rabduno, sangye gewa di ye gewa kun sanam yeshe tsotsone, sanam yeshe le jongwa, tamba konye tobaishu, sangye kusum yepe jinratan, chani mingyor dempe jinratan. Gende Michel in Pejin Raki, Jita Gowa